Des signatures comme Haaland ou Mbappé, voilà ce qu'on lui demande. Sans la Super League, cela n'aura pas lieu. Dans cette situation de pandémie, cela n'aura pas lieu ni pour le Real, ni pour aucun autre club. La Super League venait pallier les pertes économiques de cette année. Il faut des rentrées d'argent, sinon c'est impossible. Voilà ce qu'a dit le président du Real Madrid, qui a précisé aussi que le projet était en stand-by, qu'il n'était pas totalement terminé et qu'on ne pouvait pas sortir comme ça parce qu'il y avait des contrats signés par les 12 clubs fondateurs. Voilà pour Florentino Pérez qui est bien seul dans ce combat, même si je crois qu'il y a le président aussi du Barça qui a dit que c'était quand même l'avenir. Même la Juventus aussi. Oui, qui n'a pas voulu effectivement s'excuser. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre que Mbappé ne viendra pas au Real Madrid? On est triste, nous, t'imagines? Pour lui. Non, mais après, je ne sais pas si c'est le rêve de Kylian Mbappé. Du moins, il ne l'a pas exprimé de toute façon. Il n'a pas donné son ressenti. Même si le fait qu'il ne signe pas pour l'instant au Paris Saint-Germain, qu'il ne re-signe pas au PSG, alors que le PSG, ça fait belle lurette qu'ils veulent le refaire signer. Bien sûr que dans un coin de sa tête, il y avait la proposition du Real Madrid. Là, ça paraît très clair de la part du président du Real. Donc, Kylian va peut-être revoir ses plans et accepter la proposition du PSG. Parce que dans tous les cas, si c'était son rêve, et moi j'aurais pu le comprendre, que c'est son rêve au bout de 4 ans passé à Paris d'aller signer au Real, je pense qu'il n'en a pas un deuxième. Et que le deuxième, peut-être, c'était de jouer au PSG. Donc, si le PSG lui donne l'opportunité de briller au plus haut niveau, et c'est le cas, et ça ne va pas changer ça de ce côté-là, autant qu'il reste là. Voilà, une bonne nouvelle pour Paris, Captain. Écoute, je ne comprends pas, ou alors c'est très clair, parce que j'avais cru comprendre que y avait très très peu de contact, ou voire pas de contact entre le Real Madrid et Mbappé, et d'un coup d'un seul, là j'entends le président sans qu'on lui demande quoi que ce soit, j'entends le président du Real Madrid qui parle de la non-venue de Mbappé. Donc, c'était bien dans les tuyaux, alors. On lui a posé la question. On lui a posé la question quand même. Mais si je comprends bien, ce qu'il disait Fred, c'est qu'il y a un pacte de non-agression entre Florentino Pérez et Nasser El-Khelaifi en général. D'accord, on l'a bien vu avec la Super League, qui avait un pacte de non-agression d'ailleurs. Il l'a pas agressé. Il l'a pas forcé à venir. Et donc, non, mais si Mbappé, si la question lui a été posée, François, il dit simplement, mais ça ne change rien. Nous n'avions pas du tout l'intention de prendre Mbappé. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et là, il dit sur la Super League, c'est pas possible. Oui, mais c'est pour faire pas un peu possible, pleurer dans les chaumières. Ça voulait dire qu'il était bien dans la seringue. Il était bien dans la seringue. Et maintenant qu'il y a un peu moins. Ce que je crois à moitié. Parce que depuis quelques jours, les propos et les affirmations de M. Florentino Pérez, j'ai du mal à y accrocher. On a du mal à le cerner, c'est sûr. Moi, j'ai attaché beaucoup d'importance, et en tout cas beaucoup de vérité là-dedans.